aujourd'hui que France 24 et RFI, qui sont les suppôts de l'antidémocratie au Sénégal, qui sont les suppôts de Macky Sall et de tous ces présidents africains, nous entendent et nous ouvrent les médias pour que l'opinion comprenne que les Sénégalais refusent. Ils refusent cette dictature. Ils refusent le droit à l'expression qu'on ne nous donne pas. Ils refusent le fait qu'on n'ait pas le droit d'opinion. Ils refusent la spoliation de nos ressources. Ils refusent ces pantins qui servent la France-Afrique. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes là pour combattre. Nous sommes là pour soutenir le peuple sénégalais dans sa lutte. Nous sommes là pour nous battre pour nos libertés démocratiques. C'est pour ça que nous sommes là. Nous allons nous donner pour que demain, quand on racontera l'histoire, nos petits-enfants, nous saurons gré du sacrifice que nous avons consenti. Vous avez élu un pantin et une marionnette et vous en êtes les marionnettistes qui tirez le fil. Mais sachez qu'à partir d'aujourd'hui, il y a un mouvement qui s'est levé et il ne s'arrêtera que quand vous acceptez de nous parler d'égal à égal, nous regarder dans le blanc des yeux et nous donner le respect et la dignité qui est consubstantiel à la nature humaine que nous partageons. Nous n'avons rien contre le peuple français, au contraire. Nous lui savons gré de l'accueil qu'il nous a bien réservé. Mais notre problème, ce sont vos gouvernants. C'est ceux-là qui sont là en train de ventiler une démocratie à laquelle ils ne croient pas. C'est ceux-là qui vous vendent une démocratie et qui vont courber l'échine devant les institutions financières. C'est ceux-là qui sont en train d'instrumentaliser votre armée comme une milice en complicité avec les djihadistes qui sont en train de faire une rapine sur nos ressources humaines. Mémorandum de dénonciation des exactions de Macky Sall. Violation des droits d'Ousmane Sonko, honorable député. Le 2 février dernier, une citoyenne sénégalaise au nom de Adji Sarr a déposé une plainte contre le leader politique et chef de l'opposition Ousmane Sonko. Précisons qu'Ousmane Sonko est député. Par conséquent, il jouit d'une immunité parlementaire que lui confère l'article 51 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale sénégalaise, qui dispose qu'aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Et ceci est surenchéri par l'article 61, alinéa 2 de la Constitution sénégalaise. Mesdames et messieurs, ces articles sont explicites et en sa qualité de député, Ousmane Sonko ne pouvait être convoqué par la police, la gendarmerie ou la justice sans une levée préalable de son immunité parlementaire. Répression et violation des libertés. Le 8 février, des éléments de la gendarmerie ont assiégé son domicile avec des tirs de grenades lacrymogènes non justifiés. Des militants du PASTEF, les Patriotes et de l'opposition sénégalaise qui étaient venus à son domicile lui témoigner leur soutien ont été brimés par les forces de l'ordre sénégalaises. Cet excès de zèle de la police et de la gendarmerie a fait d'énormes dégâts, aussi bien physiques que matériels. Un char rempli d'eau chaude a foncé dans les rangs des manifestants et des balles blanches ont été tirées aux militants venus pacifiquement soutenir leur leader. Des manifestants ont été méchamment blessés par une police zélée et aux ordres d'un président impopulaire et autocrate. Des arrestations tout azimut et des assassinats répétés. 34 manifestants sont en détention. Des responsables du parti d'Ousmane Sonko en détention. Des femmes en détention. Des membres de la société civile en détention. Des morts et des blessés graves lors des manifestations du 4 mars. Le bilan exact n'est pas encore révélé, mais des morts ont été déjà comptabilisés. Restriction des libertés individuelles et recul démocratique. Depuis la création de PASTEF, les Patriotes, Parti patriote du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, en 2014, Ousmane Sonko représente l'espoir d'une bonne partie de la société sénégalaise. Aux yeux de larges couches de la population et en particulier de la jeunesse au Sénégal et dans la diaspora, Ousmane Sonko est une alternative crédible face au régime autoritaire et pro-impérialiste de Macky Sall. Persécuté et ostracisé, Ousmane Sonko, des activistes et des membres de la société civile sénégalaise ont déjà subi ces dernières années plusieurs répressions du régime Macky Sall. En 2016, Ousmane Sonko a été radié de la fonction publique pour des motifs illégaux. En prélude des élections présidentielles de 2019, le siège du PASTEF a été agressé par des nervis affiliés au parti du président Macky Sall, silence radio des médias français.
Une militante de PASTEF au nom de Maria Massagna a été assassinée après avoir organisé un meeting tonitruant. Aucun procès n'a été ouvert jusqu'ici. Silence radio des médias français. En janvier, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, a mené PASTEF, les patriotes, de dissolution pour avoir prétendument fait appel à des fonds étrangers dans le cadre d'une levée de fonds. Aucune loi sénégalaise n'interdit à des Sénégalais, qu'ils puissent être sur le territoire sénégalais ou dans la diaspora, de faire des dons de quelque nature que ce soit. Ce qui est interdit au contraire, c'est la corruption des élites politiques. Et il se trouve que Macky Sall et ses lieutenants sont les chantres de ces pratiques très mauvaises pour le Sénégal. Des membres de la société civile sénégalaise comme Guy Marius Sagna, Clédor Sène, Assane Diouf sont aujourd'hui illégalement détenus sur la base d'une supposée tentative de trouble à l'ordre public. Ousmane Sonko est aujourd'hui en garde à vue depuis le 3 mars, une détention arbitraire qui ne repose sur aucun principe de droit. Cette dictature de Macky Sall ne s'abat pas uniquement sur ses opposants. Même la presse sénégalaise est muselée. Pendant les échauffourées entre la population sénégalaise et les forces de l'ordre zélées de Macky Sall, le préfet de Dakar, Alioune Badara Samb, a donné l'ordre à ses hommes de mater les journalistes qui étaient venus couvrir les manifestations. Les vidéos ont fait le tour de la toile sénégalaise. Tout le monde est scandalisé de l'idée que Macky Sall et ses ouailles ont de la presse et de la liberté de la presse. Il ne peut exister une démocratie sans une presse crédible, libre, indépendante et responsable. Le peuple sénégalais est très déçu des médias français. Très prompt à parler des affaires intérieures africaines, mais nous sommes très indignés et très remontés par rapport au traitement tendancieux de la Radio France Internationale, RFI. Ce traitement n'est pas digne de la tradition journalistique française qui aurait aimé qu'ils observent au minimum une neutralité axiologique. Aucun média international ne devrait mieux connaître les réalités africaines que la RFI. Elle est sur le terrain et s'aperçoit de la colère de la jeunesse africaine, qui ne veut plus être sous le joug colonial de la France, qui n'en peut plus de l'ingérence française dans les politiques publiques africaines. Nous appelons donc les médias français, en particulier RFI et France 24, à plus de responsabilité et de neutralité. Le Sénégal a déjà assez de problèmes dus à la mauvaise gouvernance, à la mauvaise foi et à la méchanceté gratuite de Macky Sall, de la corruption de ses élites et de la subordination des forces de défense et de sécurité.